Ils ont mis des pancartes là, ça et là, pour indiquer le nom des rues, mettre à mal tout ce qui a été fait. Donc on devait vraiment prendre à bras le corps une bonne fois pour toutes. Donc le musée est de l'autre côté. Je suis juste en train de faire le tour. J'aurais pu par l'autre côté passer et puis accéder. Ça va à PK. Donc sous cette structure, il y a le tunnel. Gruyère, c'est quelqu'un qui se cherche. Goumen, c'est ici, coup du marteau et le dernier tube à avoir connu un succès de l'air de 9h à, je ne sais pas si on m'a dit 18h. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui est samedi 11 octobre 2025. Il est un peu plus de 11h30. Je me trouve en ce moment à Mobile. Bon, cette voie-là, je ne sais pas comment on l'appelle, mais le sens que je suis en train de regarder comme ça, on a à tout près là, 200 mètres environ, le carrefour Banco, et en partant tout droit, ensuite on tourne l'université Nanguia Bourgois, ensuite on va à Djamé. Voilà, l'autre sens, le sens qu'on prend en face ici, voilà, on va à PK. Voilà. PK, Bukati, Anyama, etc. Voilà, mais là, présentement, je suis non loin de la mairie d'Abobo. Donc, je compte visiter le musée d'Abobo, mais je prends à partir d'ici pour qu'on sache un peu comment s'y rendre de par la voie principale, en quittant le côté Banco. Je n'ai pas une précision du nom de cette voie-là. Donc, là, je suis non loin du deuxième arrêt. Je suis sur la voie principale, tout à fait en face. Je vais aller devant la mairie d'Abobo. Et ensuite, tourner, faire le tour du rond-point. Et puis aller dans le musée. La question que vous voyez un peu. Question de profiter un peu, voir à quelle étape se trouve le rond-point de la mairie d'Abobo. Donc, voilà. Ce temps-ci, il pleut un peu, pas fortement comme en juillet, mais il pleut tout de même. Ce matin même, il a plu au niveau d'ici à Bobo. Pour ce qui est des autres communes, je ne sais pas trop. Donc normalement, ils ont mis des pancartes là, ça et là, pour indiquer le nom des rues. Voilà, je crois que c'est mis boulevard Alphonse Pony. Donc il est autour de 11h. Voilà, la pancarte boulevard Alphonse Pony. Ça c'est le deuxième arrêt. Voilà, le matin, donc je crois qu'ici, nos officiels ne font pas de la salubrité l'une des priorités. Or, on a beau entreprendre pas mal de constructions, deux ou trois papiers seulement, ça suffit pour mettre à mal tout ce qui a été fait. Donc on devait vraiment prendre à bras le corps une bonne fois pour toutes ce problème des papiers et autres au niveau d'Abidjan. Parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment insupportable. Donc là, j'ai dépassé le deuxième arrêt. Comment c'est tout le secteur là, le deuxième arrêt derrière. La nuit, ça vend ici. Il y a de la musique, etc. Mais là, comme il est près de 11h, il n'y a rien. Donc la journée, c'est un peu comme ça. Il y a, par endroits, ça vend des meubles. Mais la nuit, voilà, ils ferment leurs portes, ils rangent les meubles à l'intérieur. Et les commerçants occupent l'espace. Voilà. Ce médicament est très bon.
Donc normalement, si je ne me trompe pas, cette grande voie là s'appelle le boulevard Alphonse Boni. C'est mis sur les pancartes. Il y a des pancartes oranges là, à l'intérieur des quartiers. J'ai vu d'autres qui avaient la couleur verte. Il y a une plaque métallique avec une vitre dessus. Avec le nom de la rue. Il y a un code barre. Je n'ai pas vu le code barre pour savoir ce que ça indiquait. Donc ici, je suis arrivé au niveau du tunnel. J'ai dépassé le deuxième arrêt. Je suis arrivé au niveau du tunnel. Encore. Donc la journée, les gens vendent. Bon, la voie est là. Et là, ce qu'on a, c'est le tunnel. J'ai plusieurs vidéos du tunnel. Le but aujourd'hui n'est pas de visiter le tunnel, mais comme j'ai dit, je vais voir le musée. Le musée, il est tout juste à côté. Mais je vais aller d'abord à la mairie avant de revenir. Je devais venir un peu plus tôt, mais il pleuvait. Donc, il est quand même montrer les environs avant de... Donc ça va un peu au bord, ça et là. Bon, si c'est bien ordonné, bien structuré, ça ne devrait pas poser de problème. Les papiers, il faut beaucoup sensibiliser. Voilà, placer des poubelles, ça et là. Sensibiliser, balayer même, etc. C'est un ensemble d'efforts conjugués, tout le monde. Les officiels, les citoyens, les commerçants, tout le monde. On va voir comment c'est arrivé par tout le monde. Là, je suis, comme je disais, le musée est là. C'est par une voie sens unique. Donc ici, par là, il y a le tunnel. Le tunnel par ici. La mairie d'Abobo, là. Donc le musée est de l'autre côté. Donc je vais faire le tour. Juste question de vous montrer un peu la mairie. Voilà, donc derrière là-bas, je viens du deuxième arrêt. Il y a le banco quelque part là-bas. Donc je vais, pas ici j'arrive à la mairie, mais je vais faire le grand tour. Question de montrer un peu, comme je disais, c'est le tunnel qui est là. Il y a beaucoup. J'ai plusieurs vidéos du tunnel. Je suis une fois encore à l'intérieur. Donc le musée est là, en face. Donc je vais faire le tour. Et une fois, quelqu'un m'avait dit que l'entrée était 1000 francs. Mais je ne peux pas le confirmer pour l'instant. Dès que je serai là-bas, je vais vous confirmer l'entrée. Je dois avoir des bandes blanches quelque part. Oh. Voilà, ici, là c'est la mairie qui est là. La mairie d'Abobo. Normalement, on n'est pas autorisé à traverser n'importe comment. Je vais voir si je peux passer rapidement. Donc là, ici, cet espace, il est plusieurs fois couvert. Aujourd'hui est samedi 11 octobre 2025. Il est un peu moins de 11 heures. Voilà l'espace. La serre n'est pas autorisée au public. Voilà. Je crois que si je... Donc c'est juste un peu ça. Voici la mairie d'Abobo. L'espace de la mairie. Voilà, ils ont mis avenue Coutouan-Géraud. Je ne sais pas si c'est la voie qui descend PK. Ou bien sûr c'est juste cette portion. On continue. Mais là, en face, que vous avez là,
c'est la mairie d'Abobo. Et puis en face, il y a un espace, la mairie d'Abobo. Donc il avait fait un planting d'arbres. Je n'ai pas encore de version officielle, mais de par les oui-dit, on a appris que ce serait un espace où on organiserait souvent les spectacles d'artistes, des grands rassemblements. De quelle nature, je ne sais pas trop. Donc c'est un peu ce à quoi ça ressemble. C'est à ça que ça ressemble aujourd'hui, samedi 11 octobre 2025, autour de 11h. Donc il pourra avoir des changements plus tard. Là on a la mairie qui est là, la mairie d'Abobo. Donc je vais faire le rond-point. Et puis tout à fait en face, les cultures tout à fait au loin, c'est le musée des cultures contemporaines. Je vais visiter, voir un peu ce que ça ouvre. Le ciel, voir un peu le ciel est nuageux. Il pleut ces temps-ci, c'est pas des fois pluie à causer des dégâts. Bon là, en bas là, on a là en bas là de l'autre côté, on a le marché d'Abobo quelque part là-bas, la CIE, Orange, etc. Donc le musée est de l'autre côté. Je suis juste en train de faire le tour. J'aurais pu par l'autre côté passer et puis accéder. Passer par l'autre côté et puis accéder. Comme j'ai dit, je voulais voir un peu dans quel état était cette structure de ce rond-point là. Voilà, je crois qu'ici c'est genre une maison où il y a des équipements stockés, la gestion de l'électricité. Donc la voie là qui va, et ça va à PK. Donc sous cette structure, il y a le tunnel. Donc là c'est le tunnel. La sortie du tunnel. Donc les enfants viennent prendre des photos. Donc on a l'entrée du tunnel ou la sortie selon qu'on vienne du PK ou qu'on quitte le sens d'Adjamé. Voilà, venez voir, venez voir. Nous vous donnons ici. Donc là, je suis ressorti dans le sens côté PK. Le stationnement. Là où se trouve l'entrée. Les travaux sont plus en train de toucher des. Là, sur les parages pour dégager un peu les gabons. Voici le rond-point de la mairie d'Abobo. Ici, on a le musée.
je suis au musée de le rond-point là. Ici, c'est le rond-point de la mairie d'Abobo. C'est le nom qui est mis sur la pancarte. Je suis le niveau. Le musée ici. Bonjour, le musée de la culture contemporaine Adama Tonkara. C'est ça le musée. Je vais voir si je peux visiter. Donc je suis à l'intérieur, c'est en face de la mairie d'Abobo. Voilà, il est autour de 11h. L'entrée c'est 1000 francs. Voilà, selon ce que j'ai appris, c'est ouvert tous les jours de 9h à 18h. Le musée porte le nom de Adama Tonkara. Cette peinture, c'était l'ancien maire d'Abobo. Cette peinture, c'est son nom. Elle était l'ancien maire d'Abobo, en même temps ministre de l'énergie. Je ne me suis pas renseigné sur le poste qu'il occupe actuellement. Ici, il y a un espace de détente. Je ne sais pas, pour aller à l'intérieur. Donc c'est musée des cultures. Voilà. Les falaises d'Ion, Abidou, Soro, Pafana, je ne sais pas ce que c'est. Les grandes histoires des éléphants. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Donc ici j'ai... Au fur et à mesure que je rentre, je vais me renseigner ici. Donc ça c'est le plan de la salle. Okay. Ici c'est mis les grandes histoires. Excusez-moi mais ça serait un peu différent que d'habitude parce que d'habitude c'est la ville que je prends. Un gros plan sur la ville c'est facile. Ça c'est un peu compliqué parce que les caractères sont petits donc souvent cadrés. Ça revient un peu difficile. La grande histoire des éléphants. De mémoire, il n'y a pas plus belle histoire que celle de l'humain. Bonjour madame. Alors on parle de match, de question de 3 à 2, 1. Donc voilà, auquel on parle un peu. Je crois que ça c'est l'équipe de football. Au moyen culturel, ici il y a ce tableau, je te vois si c'est ce qu'il y a pas. Un hôtel improvisé, les voies polies par le temps s'entrelasent, et puis du fond au bout. Mongoï naturel acrylique sur toile, c'est le résumé de toile dont ça parle, c'est un ensemble de masques. Je n'ai pas tout j'ai lu un peu. Donc comme je disais, l'entrée c'est 1000 francs. Quand vous venez vous entrez à la caisse là. Qu'est-ce que vous pouvez lire? 1907. Ivoirien de football. Ici, on parle un peu de la Fédération ivoirienne de football. Donc écoutez, je suis rentré dans certains désordres là. On m'a dit que c'est pas comme ça que ça marche, qu'il y a des flèches. Voilà, je suis pour mieux comprendre un peu de quoi il s'agit. C'est-à-dire arrivé ici, je regarde un peu, je passe là, je suis la flèche. Voilà. À chaque étape, je m'arrête. Je regarde ce qui est là. Voilà. Donc les éléphants. Donc c'est ici. Ah, donc ici, les éléphants unis sous les mêmes couleurs. Bon, ça c'est l'équipe de football du Côte d'Ivoire, pensée dès 1909 par une commission désigné par l'Assemblée nationale constituant le drapeau ivoirien fut doté de couleurs fortes, symbole orange, choisi pour représenter le sol terreux de la savane du nord du pays, blanc, désigné comme symbole la paix et l'union, vert, pour évoquer les fortes luxurieuses du sud, du pays de l'espoir d'un avenir fertile. Ok, donc voici le drapeau. C'est orange, blanc, vert, différent de pour l'Irlande qui est de quoi vert, blanc, orange, le sens contraire de celui-là. Donc c'est le drapeau. Donc je continue. J'arrive ici. Donc au fur et à mesure que j'avance, voici les flèches dont on parle là. Les suivre pour ne pas perdre des choses, parce que si tu rentres dans des ordres, tu pourrais manquer une partie du musée. Bon, 1964,
Ce premier élément, on parle essentiellement du musée. Voilà, bon, je ne sais pas s'il y a un autre musée où on pourrait voir les photos de la ville d'Abidjan. Voilà, j'aime bien ça parce que ça c'est... Donc ici on a la Fédération ivoirienne de football, avec la grande famille de la FIFA. Et puis nous évoquons le sujet de la famille, donc c'est un nouveau code civil adapté. Parmi les changements promulgués, un point fait grand bruit, l'abolition de la polygamie. Bon, la question me mettait sur la table parce que la polygamie, c'est là. Dans les tests, c'est interdit, mais dans la pratique, là, les gens sont polygames. Hein. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc ici, j'ai pas le style vestimentaire, c'est un tableau. Okay. Le tableau, c'est ce qu'il y a, hein, je vous montre ce qu'il y a ici. Et les femmes éléphants, dans ce que l'on pourrait nommer comme son roman national, La Côte d'Ivoire place les femmes au rang des mères fanatisées garant de la liberté. A commencer tout d'abord par la reine Boku, qui la reine, pardon, là, donc voilà, vous pouvez faire des pauses dessus si vous souhaitez lire. Voilà, je vais visiter un peu le musée. Donc, une peinture, je n'ai pas l'allusion, je vais expliquer un peu ce que cette peinture-là représente. Mais là, ça parle essentiellement des éléphants fameux. Vous voyez cette chaussure-là, ce sont les léquets. Je ne sais pas si ça vient d'ici ou si c'était ailleurs, mais en tout cas ici. Nous, on connaît les léquets. Voilà. Donc, la falaise du le club de sport culturel photographe. Ok. Donc, celui-là, là, ça que ça ressemble. Ok. Je viens ici, 1965. Donc, c'est dans l'ordre. Là-bas, on était en 59. 59, on est passé à 1964, là on est en 65. Cette marque marque la première participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Sur la troisième place du podium, la Côte d'Ivoire est néanmoins déclarée championne dans un tout autre domaine, la littérature, en effet. Donc ça parle essentiellement de football, hein. C'est la première partie que je viens de voir. Les éléphants jouent la plume. Bon. Bernard Bédadier. Je n'ai pas sa photo, je ne l'ai pas connu, mais je crois que c'est Bernard Bédadier, 1916-2019, figure. Comme je dis ici, c'est pas un poste sur grande surface, donc c'est un peu compliqué. Bernard Bédadier, 1916-2019, figure de proue. Donc je recommence avec quitter un peu le cadre. Bernard Bédadier, 1916-2019, figure de proue de la première génération d'écrivains ivoiriens considérés comme le père de la littérature ivoirienne, devant Anouma Kanilé, Michel Tuadje, Bernard Berdembe, Toutiou, François-Joseph Amouabi et Akeloba. Akeloba, c'est celui qui a écrit Tokumbo, l'écrivain noir. Bref, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc je continue. Ici, ça c'est un tableau. Je crois que c'est un ensemble. C'est fait avec des morceaux de journaux. Voilà. Sur le milieu, sont des journaux qu'ils ont collés. C'est un ensemble de journaux qu'ils ont collés. Si c'est marqué un sport de colon, oui et non. Indéniablement, le football n'est pas né en Afrique. Il a été importé sur le continent par les colons britanniques et français qui, dès la fin du 19e siècle, s'y sont installés durablement. Néanmoins, en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que les Nzima ont largement contribué à cette importation grâce à leur lien naturel avec leur homologue Akan du Ghana. Bon, bref, c'est une petite historique de football. Et la question était de savoir si c'était un sport des colons ou si c'était natif. Donc, je continue. C'est un tableau là. Une sculpture, pardon. Ça a l'air d'une trompe d'éléphant. Hein. Après,
cette statue de l'artiste Soro Kafana à rendre hommage à deux hommes dont le parcours incarne la résistance contre la domination coloniale française en Côte d'Ivoire. L'œuvre de gauche symbolise Zoku Beli. La gauche, c'est cette œuvre-là. L'œuvre de gauche, c'est ce que vous voyez là. Donc l'œuvre de gauche, c'est cette œuvre-là. Voilà. C'est elle qui symbolise Zoku Beli. C'est un chef BT qui mena Dalo à une insurrection contre les forces coloniales de 1903 à 1906. À la tête d'une armée d'hommes, il incendia notamment le poste administratif de la ville avant d'être capturé en 1911. Soumis à de difficiles conditions de détention, il décéda l'année suivante, devenant un martyr de la lutte pour la liberté. À droite, c'est celle-là. La statue représente Kouadio Amangwa. Je lis, donc c'est écrit là sur le mur. Voilà. Un guerrier abouré, originaire de Bonois, et réputé fin stratège politique. En novembre 1894, en conflit avec les Anis, il mena dans le même temps des actes de résistance contre les forces coloniales qui étaient gouvernées par Louis-Gustave Binger. Trahi par un parent, Amangwa fut capturé et envoyé en exil au Gabon où il mourut plus de 10 ans plus tard, en 1909. En réunissant ces deux figures, l'artiste rappelle que la résistance ivoirienne a pris des formes multiples. Voilà, des formes multiples, la résistance ivoirienne. Donc je continue. Boli point des histoires de France. Boli, deux histoires de France, en portant le si emblématique père de Leket. Peu d'Ivoiriens savent à quel point la petite inscription qui s'y trouve peut leur offrir un véritable coup d'histoire. Bébé Boli est simplement le modèle. Bébé Boli. Donc Bébé Boli, c'est ce que vous voyez sur les Leket là. C'est marqué Basile Boli. Voilà, Basile Boli. Les Leket, ce sont ces chaussures-là. Donc après, je ne sais pas s'ils viennent de Côte d'Ivoire aussi. Moi aussi, on les a eu d'un autre coin. Enfin, mais c'est une chaussure très connue ici. Alors, les gens prennent pour jouer le maracana, la feuille PS, etc. Basile Boli est simplement le nom de ce modèle. Non, assure les amateurs de football. C'est le nom d'un joueur de légende, l'un des bons équipes. C'est un joueur ivoirien qui a joué. C'est un joueur d'origine ivoirienne qui a joué en France. Ils ont fait la Champions League avec Marseille, quelque chose comme ça. Bon, ici, cette photo. Willow Evans qui a gravi en 2023. Willow Evans sont les balafres. Un destin commun. Un destin. Ah bon, je suis les flèches dans ce sens au fur et à mesure je rentre. Né à Grand Bassin en 1922 d'une mère ivoirienne et d'un père français, John William est enlevé de sa famille maternelle et envoyé en France à l'âge de 8 ans. Étant l'un des rares métis de son époque à grandir dans la France de l'entre-deux-guerres, il subsiste à l'école comme un élève brillant, curieux et particulièrement cultivé. On parle de John William, lorsque la guerre. Vivant dans une zone rapidement occupée par les Allemands, il est alors employé dans une usine qui fabrique des radars très utiles à l'armée nazie. Un soir de mars 1944, un explosif placé par des résistants ravage la chaîne de production. John, alors âgé de 20 ans, est arrêté sévèrement corrigé par la Gestapo, la police française complice des occupants. Refusant de dénoncer ses collègues, il est envoyé dans le camp de concentration de Noailles, où 31 sont jugés, éduqués et lucide par la gérée. Il est à nouveau utilisé comme ouvré de haute précision. Bien avec le travail forcé. Après 6 mois de captivité, il ne pèse plus que 40 kg moins après la guerre.
Donc c'est normalement un métis ivoiro-français. Bon, disons, mais bon, disons un métis. En ce temps, on ne parlait pas encore de nationalité ivoirienne. Né en 1922, capturé par les Allemands. Bref, tout ça. Donc, ce qu'on a ici, un tableau. Je vous montre en temps réel ce que je vois. Hein. Voilà, pas grand chose. Nouchi, né dans le quartier populaire de la gare routière d'Abidjan. Dès les années 1970, le Nouchi était un argot mêlant français, anglais et langue locale comme le malinké, voilà, le bété d'abord utilisé par les jeunes. Un marque pour contourner le code. Taxé de langage de voyous de Nouchi. Bon, ok, bref. Gaou, pain, béco, il n'y a pas de drap, il y a fouille, baisse. Voilà, quelques mots. Voilà, gaou, pain, béco, il n'y a pas de drap. Non, il y a pain, gaou. C'est quoi pour quelqu'un qui est naïf, non? Ignorant, etc. Pain, je ne sais pas. Comme je suis dans pain, c'est-à-dire, je suis en difficulté, hein, je crois, béco. Ce sont des bises, non? Il n'y a pas de drap. Ça veut dire tout roule, quoi. Il y a fouille, c'est la même chose. Baisse, c'est 500, un jaillement, la joie. Nyata, c'est quelqu'un qui est ignorant, il ne connaît pas le quartier. Doi, mensonge. Bédou, un portefeuille. Benguis, quelqu'un qui vient d'Europe. Bocho, la fesse de femme. Bara, le travail. Djer, l'argent. Brouteur. C'est quoi ça? Je pensais que le mot français c'était brouteur. Daba, c'est manger. Djafou, c'est crier, non, vociférer, etc. Dja, nourrir. Djassi, travail. Femme, aimer. Fraya, c'est courir, non, fuir, éviter. Babouter, normalement on dit babouter, non? Normalement c'est marcher. Bé, c'est dire la vérité. Béré, c'est Gomera, etc. Boing, le groupe de personnes, go, c'est une femme. Gruyère, c'est un mot français, mais est-ce que c'est nous? Gruyère, c'est quelqu'un qui se cherche. Hein. Goumin, c'est les palpitements là, de cœur, normalement les problèmes liés à l'amour, etc. Pata, joli, papato, qui raconte des ragots, des médisances mauvaises. Mogo, un homme, nous femme. Voilà, c'est chaud. Les véhicules de transport en commun là. Et puis Zo, c'est joli, non? Donc, en bref, c'est un peu ça. Ça sont les mots très très populaires. Écoutez, ok. Café cacao. Et que donc je disais, je viens, je sors. Vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais c'est pas que. Donc c'est le musée. Le musée à Dangote. Donc on me parle un peu de l'histoire du café, cacao ivoirien. Côte d'Ivoire pris le 2 mondial du cacao. Bon, c'est un des produits introduits pendant l'époque coloniale. Bref, je mets le test, peut-être qu'après je vais le relire. Je vais parcourir un peu le test pour ceux qui souhaitent le lire un peu, avoir une idée. Donc c'est comme si vous étiez en train de visiter le musée. Voilà. Donc je disais, l'entrée c'est 1000 francs. Donc je suis les flèches là. Tant d'arrêt sur la paix, le motif économique n'est jamais bien, l'une des crises, ainsi. La chute du coût du café dans les années 80, la dévaluation du CFA à hauteur de 50%. En 1989, le soir du réveil, une nouvelle marquée par un coup d'État, 2000 violents affrontements. Ça, on explique un peu la chronologie des grands points, des troubles qui ont eu lieu ici. La crise post-électorale prend plus de 3000 morts. Okay. On fait un peu une chronologie des différentes crises sérieuses qui ont marqué le pays. Donc, vous remarquez chaque fois qu'il y a des élections. C'est un peu ça, c'est un tableau. Donc c'est ce que je vois dedans là, que je vous explique. Donc je suis un peu les flèches. Là je viens de l'autre côté, je suis les flèches. On continue. Ok. Abidjan au stade surpeuplé. Voilà. Les crises successives ont entraîné une macrocéphalie urbaine. La trop grande concentration des activités dans une seule ville au détriment des autres. Alors ce phénomène a longtemps poussé les citoyens à se regrouper, voire même se tasser à Abidjan, la capitale économique. Or, le développement d'un pays est, comme le football, un sport d'équipe. Ça, nous, on n'a pas grand-chose à dire. Hein. Voilà. Les autres villes de l'intérieur sont là. Voilà. L'électricité, les voies bitumées, c'est un problème. Donc,
Vous avez bien mis dans le musée, mais pas. Donc si ça se déroule un peu. Aboukbe, souvenir de Boribana, carton et acrylique sur toile. 300 cm, 300 sur 210 cm, c'est-à-dire 3 mètres sur 2 mètres 10. Voilà ce que c'est. Ce sont des genres de fenêtres de maison. Vous allez faire des petits cartons comme si c'était des fenêtres de maison. Il ne faut rien toucher. Il faut faire le soin de ne rien toucher parce que voilà, comme ça, il ne faut rien toucher. Sinon ça va déformer le tableau. C'est à ça que ça va jusqu'en haut. Voilà. Comme je disais aujourd'hui, c'est pas une vidéo d'Aville, donc c'est un peu compliqué parce que le champ, le cadrage là, c'est un peu compliqué. Il faut zoomer et revenir. J'ai eu ce mal quand je partais voir le zoo d'Abidjan. Pardon, j'oubliais. Donc ici on a une carte. Donc on parlait de. Donc, dans ce contexte-là, il fallait décentraliser. Ça veut dire que dans les divisions administratives, quand on a fait la liste de 520 communes et 80 sous-préfectures, normalement ces endroits doivent être totalement un peu indépendants si possible. Ces villes-là, normalement les 52 communes doivent être en quelque sorte, si possible, indépendantes. Ça veut dire quoi? Une université, des grandes écoles, des écoles techniques et professionnelles, des banques, voilà, une zone industrielle, voilà, un stade, le sport, voilà, des clubs sportifs, karaté, un peu de tout quoi. Les marchés de gros, tu vas acheter un matériel, tu n'as pas forcément à venir à Abidjan pour l'acheter. Voilà, quelque chose comme ça. Normalement, donc c'est le même tableau que l'autre. Les fenêtres Boribana. Je ne sais pas si c'est un match de déguerpissement. Voilà, donc il y a des pics qui sont placés au milieu, des genres de fenêtres. Donc c'est à ça que ça ressemble. Bon, à vrai dire, avant de venir ici, c'est pas ce que j'allais trouver ici. Donc c'est ce que j'ai trouvé. Ça. Contemplons la crise, on dit contemplons la crise, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc au début j'ai vu un peu le football essentiellement. J'en parlais un peu du football. Voilà. Ici un peu c'est la musique. Ce que je vois là-bas c'est un peu la musique. Au rythme du football en Côte d'Ivoire, voilà. En Côte d'Ivoire, le football va de pair avec la musique et les musiques vont de pair avec les danses. Et si, coup du marteau est le dernier tube à avoir connu un succès retentissant, il est loin d'être le seul hymne footballistique issu du pays des éléphants. Nous pouvons notamment citer On a gagné de Mewe, sorti en 1992 pour fêter la victoire de la Côte d'Ivoire de la CAN, ou encore le bon nombre de musiques Zouglou et coupé décalé. D'ailleurs, les Ivoiriens, ok, bref, donc aujourd'hui, ça serait un peu timide, c'est un peu ça. Oh, ça, c'est le Zaouli. Je ne sais pas. Le Zaouli, ici. Lui, je le connais, le Zaouli. Une photo. Ça, c'est le Zaouli. Ah, je pensais que c'était un dessin, mais c'est une vraie photo. Le Zaouli, c'est. Ah, le masque, c'est un masque de goulot, non, si je me. Voilà. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit l'origine. Non, Zaouli, c'est goulot. Un Goli, c'est le godet. Je crois que ce sont des baoulés. Je crois que ça, c'est une photo, mais quoi, c'est un dessin. Et ça, c'est les enfants qu'on pique avec le couteau, là. Je crois que c'est man, non? Biri ou Yakuba, je ne sais plus trop. Si quelqu'un connaît, voilà, il peut indiquer. Ce sont les enfants, là, qui dansent, là. Je crois que, je ne sais pas s'ils sont avec les châssis ou bien sans les châssis. La danse du serpent. Ce sont les filles. Et puis... Oh, ce masque, je ne le connais pas. Ah, Wambele, c'est Wambele. Bon. Normalement, le Wambele, les cornes sont un peu plus longues et puis la tête est un peu plus grande, le Wambele. Ensuite, il y a une autre copie du Wambele, je vais juste apposer les deux afin que vous comparez. Okay. Donc, c'est un peu ça. Il y a 1, 2, 3, 4 masques. Puis, de l'autre côté ici, voilà, ça sont normalement ils ont mis reggae. Mais à son aspect, ça ressemble plus à un chansonnier baoulé. Et les chaussettes là, mais bon, comme c'est mieux reggae. Normalement, ça c'est Zouglou, hein, voilà. Le tam-tam de Voyo, là.
Ça c'est quoi? Si on distribue l'argent, ça c'est coupé décalé, non? Parce que coupé décalé, eux ils sont riches là-bas. Une fois tu... Moi, tout le monde commence à distribuer l'argent comme ça. C'est qu'on est dans le cadre du coupé décalé. Les Zouglou est né. On donne un peu l'historique du Zouglou. Il est né en 90. Donc je vais parcourir rapidement pour quiconque souhaite lire. À la fin, ralentir sur l'image et puis bon, lire ça. Donc en conclusion, c'est pas. Ok, donc c'est. Voilà. Je suis ici. Okay. Donc c'est un peu à ça descend. Je suis dans le musée d'Abobo. L'entrée c'est 1000 francs. Voilà, c'est ouvert de 9h à. Je ne sais pas si on m'a dit 18h ou bien 17h. Voilà. Mais ça n'ouvre pas le lundi. On voit ici, c'est parce que ça fait partie d'une pièce du musée ou bien si c'est. Bon, je ne sais pas si c'est une télé qui était là pour montrer quelque chose qui ne marche pas ou bien si c'est une pièce du musée, je ne sais pas. C'est vraiment pour le personnel. Donc c'est ça, je rappelle un peu que c'est 1000 francs. Donc, je n'ai pas été payé par le musée, je dis juste pour que quiconque souhaite venir, ça peut être un peu quoi. C'est possible que les prix grimpent après, j'ai aucune idée. Voilà. Donc les diasporas ici et là. Bien avant les migrations modernes, Aniaba Dassini, un jeune et Otile, fut sans doute le premier Ivoirien à quitter sa terre natale pour l'Europe. Envoyé en France, il s'appelle Aniaba Dassini, moi je ne le connais pas. Hein, voilà. J'ai jamais entendu même, c'est la première fois que je vois. Voilà, c'est en 1688, voilà, il est parti en France, reçu par Louis XV, suivi d'une formation d'officier. Après plusieurs années d'intégration et même d'assimilation, il fut baptisé en 1691 avec pour parrain le roi Soleil en personne. Il a pris ensuite le prénom, Louis-Jean pour incarner sa nouvelle identité. Il ne retrouva sa Côte d'Ivoire natale que 10 ans plus tard, en 1701, mais le retour fut difficile. Les pouvoirs en place avaient changé et, ayant perdu tous ses repères, il eut du mal à se réacclimater. Sur le parcours d'Aniaba, parti du nom d'Alliance politique ne s'arrête pas là. Il incarne déjà les prémices de l'histoire migratoire ivoirienne, une histoire qui se poursuit aujourd'hui sous d'autres formes. Voilà. Au retour à l'époque contemporaine, où un autre épisode marquant de l'immigration mérite d'être souligné. Nous sommes en 1946 et alors député de la colonie, lance un programme visant à envoyer des jeunes africains en France pour y poursuivre leurs études secondaires. L'objectif non officiellement déclaré aux autorités coloniales était de former une élite capable d'occuper les postes décisionnels dans les secteurs clés du pays. C'est ainsi que 148 embarquent sur la frégate F-707 de la Marine nationale française le 22 octobre 1946, parmi eux Bernard Dadier, futur écrivain de romans, ou encore Seydou Diarra, qui deviendra plus tard Premier ministre. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces aventuriers ont suivi des parcours variés. Certains sont restés en France, d'autres sont restés en Côte d'Ivoire, prêts à l'heure de l'indépendance à participer à la construction de la nation. Aujourd'hui, il reste difficile d'obtenir des chiffres précis sur l'immigration, mais on estime que plus d'1 million d'Ivoiriens vivent à l'étranger, soit environ 5,4% de la population nationale. Cette diaspora est largement installée dans les pays occidentaux, en particulier en France, qui concentre à elle seule près de 60% des émigrés ivoiriens restés. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas seulement un pays de dépasse, aussi une terre d'accueil qui, aujourd'hui, depuis longtemps, fut, vu l'arrivée des populations venues de contrées, le pays de l'hospitalité, voilà. Je précise que pour info, on a environ moins de 1000 Ivoiriens aux Philippines, hein, peut-être 600 par là. Ça c'est selon ce qu'a dit. Moi j'ai pas de. Je vois ici, c'est les ballons, on dit sculpture. On dit sculpture, donc je sais pas. Hein. Ok, je sais pas, je n'ai pas le droit de toucher. J'ai pensé que c'était de vrais ballons, mais on dit que ce sont des sculptures. J'avais dit que ce n'est pas une chose. Je crois qu'on ne va pas toucher. Je suis dans un musée. Ensuite, je touche, ça pourrait déstructurer ou bien dénaturer l'œuvre. Donc, c'est mieux de regarder comme ça. Mais ce sont des bois, c'est en bois. C'est marqué sculpture, je suppose que c'est en bois. Voilà, on voit Jean Servet Soumien. Voilà.
côté. Voilà, comme je disais, ce sont des petites surfaces, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Comparé à un gratte-ciel où je m'arrête juste et puis bon, on voit c'est différent. Ça c'est différent. J'ai vu des choses dehors. Je vais voir les choses qui sont dehors. Ce sont des toiles. Sûrement reggae. Je crois que je suis dans le bon sens. Hein. On voit les flèches. Bon. Donc pour si vous arrivez à la porte déjà des flèches, voilà, qui indiquent un peu voilà, dans quel sens visiter pour ne pas manquer des points clés. Si vous rentrez en désordre, vous pourriez manquer. Je vois des choses derrière. Bon, je ne sais pas si on n'a pas un passage pour accéder là-bas. J'avais vu une fille là qui semblait. J'ai vu une fille là qui semblait être guide. Et attends, si je la voyais, je lui demanderais de montrer comment on pourrait. Ah, donc c'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai pu voir. Il n'y a pas grand chose. Bon. Il y a un musée à Grand Bassam, le musée vestimentaire. Je vais. Il y a des sculptures dehors, je vais voir devant. Si je peux avoir ça. Je vais voir dehors si je peux avoir. Donc c'est ça, je peux aussi voir à l'extérieur. Je sais pas, je sais pas. Tu vois, une sculpture, une pirogue. Donc ça, c'est le musée de... Normalement, c'est ça. Hein. Je crois avoir fini, hein, je vais demander... Donc c'est un peu ça, vous venez. Quand vous avez un peu le temps, là, vous pouvez venir voir. Je suis où je suis bouddhiste. Okay. Donc, en bref, je suis quitté ici, je suis rentré là. Moi j'ai fini, Ok. De quoi ça va? C'est tout, non? Ok, donc quand vous finissez ici, il y a un espace là pour prendre quelque chose. Okay. Je ne peux pas savoir comme ça. Je crois que j'ai pas. Il y a une boutique dedans. Il y a de l'espace dedans pour choses, je ne sais pas savoir. Il y a un café, voilà, un salon d'exposition, cafétéria, médiathèque, mais je n'ai pas demandé. Donc j'ai visité un peu, j'ai fini. Voilà, ça parle beaucoup de foot. Ça parle beaucoup de football. Beaucoup de football. J'ai fini là, il doit être pour vérifier l'heure. Ah, il est pratiquement 12 heures. Je suis arrivé moi, avant 11 heures. Donc c'est ça, je suis de la devanture. Voilà, c'est 1000 francs. De quoi ça va? Je vais revenir un autre jour. Il y a une cafétéria, un restaurant dedans, mais bon, je n'ai pas jugé utile de m'asseoir parce que je ne voulais pas prendre quelque chose. Voilà, je vais aller rapidement. Il y a le musée qui est là. Je suis en train de... Le musée de Grand Bassam, c'est un musée de costumes. On parle de tenues traditionnelles, des costumes traditionnels pour l'essentiel. C'est pas de quel type.
environs du musée. Voilà, je rentre, c'est 1000 francs. 1000 francs de 9h à 17h. Avait dit, bon, je sais plus si le gars m'avait dit 17h ou 18h, mais j'ai fini. Musée des cultures contemporaines. Bon, comme ils ont dit contemporaine, sinon la culture, je crois qu'on a beaucoup de choses à montrer. Là, je crois qu'au fil du temps, voilà, ils vont rajouter d'autres choses. Voilà, je crois bien. Parce que je crois que en fait, il y a différents types de musées. Donc,